Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour parler de la procrastination. Comment vaincre la procrastination? Déjà, je pense qu'on ne devrait pas essayer de la vaincre, mais plutôt essayer de comprendre d'où elle vient. Dernièrement, j'ai lu ce texte. La procrastination n'est pas causée par la paresse, mais par une combinaison de peur et d'objectifs trop compliqués, issus d'un esprit perfectionniste. Et je pense que ça résume tout. Ce qui cause la procrastination, c'est une résistance intérieure. C'est-à-dire qu'on a peur parce que la tâche, elle nous semble trop difficile, elle paraît trop grande, comme si elle était au-dessus de nos forces. Et ça nous met une pression de malade, ça nous bloque, donc parfois on préfère ne rien faire. Mais heureusement, on peut se libérer de ça, on peut se libérer de la procrastination, et pour ça, on devrait prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que le souci il vient d'une résistance intérieure, la tâche, elle nous fait peur, donc comment on peut transformer ça? Comment on peut faire en sorte que la tâche, elle nous donne carrément envie? Tu sais, transformer cette résistance en une envie d'agir. En mode, putain, là j'ai qu'une envie, là c'est de m'y mettre, c'est de me lancer. Donc c'est vraiment essayer de transformer cette résistance intérieure en une envie d'agir. Et pour ça, il y a plusieurs astuces. Moi, je vais t'en partager quelques-unes qui marchent pour moi. Et j'espère que ça pourra t'aider. Donc premièrement, c'est de rendre la tâche facile, rapide et agréable. Parce que quand c'est facile, rapide et agréable, il n'y a pas de raison d'avoir de résistance. Ça donne envie en fait. Par exemple, avec ma routine de renforcement, je m'entraîne que 10-12 minutes par jour. Pour moi, c'est facile et rapide et pour moi, c'est impossible de procrastiner en fait. Donc, peu importe ce qu'on fait, on peut toujours chercher à simplifier notre approche. Alors, surtout pas en réduisant l'importance de notre travail, mais en transformant notre manière de faire. Donc, par exemple, quand je me suis remis à faire des vidéos il y a quelques mois, ça me prenait plus de 4 heures par jour, c'était épuisant, ça me donnait pas envie. Mais là, j'ai changé mon approche. Maintenant, je fais des vidéos courtes sur des sujets qui m'intéressent. Et j'écris que 1 heure par jour. Et j'adore cette nouvelle façon de faire. Le matin, quand je m'y mets, j'ai envie de le faire. Et je prends du plaisir à le faire. Donc voilà, rapide, facile et agréable. Alors maintenant, une deuxième astuce, c'est d'avancer en toute imperfection. Donc souvent, ce qui nous bloque, c'est qu'on se met la pression. On veut tellement faire les choses à la perfection que ça nous freine complètement. Et je pense qu'on devrait garder à l'esprit qu'il est impossible d'atteindre un résultat vraiment bon du premier coup. D'ailleurs, c'est l'écrivain Ernest Hemingway qui disait « First draft of anything are shit ». Les premiers jets de quoi que ce soit sont nuls. Donc, on devrait juste se lancer en toute imperfection, faire les choses comme ça nous vient, sans aucune pression. Puis, avec le temps, on affine petit à petit, comme sur les schémas que je viens de vous montrer là. Donc j'ai abordé ça dans ma vidéo La voie de l'anti-perfectionniste. C'est une vidéo dont je suis très content, hein. J'aime beaucoup cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à la voir. Alors maintenant, une dernière astuce, c'est de ne pas regarder trop loin. Parce que ce qui nous bloque souvent, c'est le fait de se projeter. C'est d'imaginer la quantité de travail et de temps que ça va nous prendre pour atteindre notre objectif. Et ça nous bloque complètement, le fait de se projeter. Donc l'astuce, c'est de ne pas se projeter et de se concentrer uniquement sur l'action immédiate. Quelle est la petite action là tout de suite que je dois faire? Donc voilà, personnellement quand il m'arrive de procrastiner, j'essaie d'identifier la petite action immédiate. Puis ce que je fais, c'est que je lance un minuteur, je le règle sur 5 minutes et je me dis ok, là je vais m'y mettre pendant 5 minutes et ensuite je prends une pause. 5 minutes ça me fait pas peur, donc vas-y je me lance. Et en fait, une fois que tu es lancé, tu t'arrêtes plus, c'est humain en fait, l'appétit vient en mangeant. Donc le plus dur souvent c'est de s'y mettre, donc régler un petit minuteur comme ça, sur une courte durée, et pour faire une petite action immédiate, ça permet de se lancer, de lancer la machine et de se faire prendre dans le momentum, et une fois qu'on est lancé, on n'a plus envie d'arrêter, on est pris dans le bain quoi. Donc voilà, ça permet de réveiller cette envie de se mettre au travail. Donc voilà, c'était mes 3 petites astuces pour transformer cette résistance intérieure, procrastination en une envie d'agir, donc rendre la tâche facile, rapide et agréable, avancer en toute imperfection et surtout ne pas regarder trop loin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.